Salut la communauté. On se retrouve pour cette suite enivrante et mystérieuse de notre partie de l'appel de Cthulhu, mais qui utilise les règles de Cthulhuac. Et je suis toujours accompagné de mes trois sympathiques habituels, Annabelle, Francis et Félix. Et Hello. toujours avec nous, notre invité pour ce one-shot, le très, très agréable Charles Beauchesne. Oui. Bonjour Charles. Coucou. Oh, Very c'est vous qui êtes agréable. Vous êtes de très très bons joueurs. Merci. On J'ai- essaye. Je les aime beaucoup. Je les C'est aime bien beaucoup. plaisant. Merci. Donc, on va reprendre. En fait, pour les gens qui nous écoutent, c'est la deuxième partie de notre one-shot de l'appel de Cthulhu que j'ai nommé c'est Cambriolage sous les astres. Et on se reprend, en fait, dès maintenant pour faire un petit rappel de ce qui s'est passé au cours de la dernière partie. Nos très chers joueurs sont tous des brigands, des malandrins en 1926 qui sont engagés par un homme du nom de James Brophy, qui est leur employeur un peu mystérieux, qui n'a pas réellement dit plus d'informations que nécessaire. Et les joueurs sont engagés afin d'aller voler un ouvrage qui se nomme Le culte sans nom chez M. Thomas Kenning, qui aurait vendu absolument tous ses biens et toute cette possession pour pouvoir mettre la main sur le dit ouvrage. Et ils ont un temps précis pour le faire. La game a commencé, nous étions mercredi. Et le dimanche suivant, M. Kenning s'en va au Bhoutan en avion avec probablement justement le dit ouvrage. Et nos joueurs doivent tenter de mettre la main sur ce volume avant du départ de M. Kenning. Et au moment où nous reprenons la partie, nous sommes maintenant le jeudi. Nos joueurs ont pris le temps d'aller faire un petit tour, de commencer à faire des liens avec des gens autour de M. Kenning, d'essayer de faire un contact avec son fils qui malheureusement est absent, tout comme sa femme, depuis quelque temps déjà. M. Kenning vit seul pour l'instant dans sa maison avec son majordome, et il y a des individus qui ne se sont pas présentés. Ils ont entendu parler d'une météorite qui serait tombée dans la forêt située derrière la demeure de M. Kenning. Ils ont accumulé des indices ici et là, et ils ont eu une invitation à venir à une soirée en l'honneur de M. Kenning qu'il organise avant son départ avec sa famille ainsi que des proches chez eux le vendredi soir précédant son départ du dimanche. Au moment où nous reprenons la partie, nous sommes toujours jeudi, du fin octobre jeudi. La dernière partie s'est terminée vraiment sur le personnage de Archibald Shaw, qui est Charles, ainsi que Élise de Boncoeur, qui est Annabelle, qui sont allés directement voir M. Kenning afin de lui poser différentes questions concernant son implication, ce qu'il fait ces temps-ci, et se présenter comme étant des tuteurs en histoire et en géographie. Et de leur côté, M. Bill Raccoon Smith ainsi que Serge Dutalon partent dans les bois derrière la demeure de M. Kenning afin d'investiguer ce qui tournerait autour de cette fameuse lumière verte qu'on voit la nuit et voir si ça serait une possibilité de fuite de la maison depuis suite au vol en fait de l'objet, le vol de l'ouvrage. Donc on recommence la partie. On est toujours le jeudi matin. Vous étiez donné rendez-vous le jeudi midi. Il est peut-être 9h15, 9h30. Monsieur Bill Raccoon Smith ainsi que Serge Dutalon, vous vous retrouvez les deux non loin de la rue Narrow Street où est-ce qu'il y a la demeure de M. Kenning, et vous pouvez couper si le besoin est, si c'est votre désir, dans les bois derrière la demeure. Oui. Prêt à y aller, le raccoon? Ouais, on va aller voir ce qui se cache là-dedans, là, mais... pourquoi on s'en va dans une forêt? On est là pour voler un livre, peux-tu même dire? Écoute, le boss a dit qu'il fallait trouver le livre. Les autres, ce matin, ils pensent que c'est à cause qu'il y a quelque chose dans le bois. Moi, je questionne pas, j'écoute. Bon, allons-y qu'on en finisse, là, puis qu'on retourne à nos affaires. Là. Ok, boss. En passant, je m'excuse. Il te redonne, genre, probablement un canif que tu gardes sur toi, tu sais, puis qui t'a pris. Il dit, excuse-moi, je peux pas m'en empêcher, j'étais... Ouais, excuse-moi aussi, là. Puis j'y ai encore les une sa gueule. Okay. Nice. Tu vois, Bill Raccoon, tu recules un peu. C'est pas la première fois que tu te fais crisser une baffe dans la face. Là. C'est pas la première fois que genre quelqu'un te frappe. Là. Puis là, tu touches un peu, puis t'as cette espèce de petit goût de fer dans la bouche qui t'en revient quand tu sais que tu commences à saigner de l'intérieur de la gueule. Oh! Oh!
On n'est pas volé celle-là. Oh. Ben chanceux que ça l'ait pas retrouvé par moi-même. Ben non, mais c'était juste c'est une petite mail que j'ai, là. Je vole pas à mes collègues, là. C'est juste démontrer que je suis cool, puis que je suis Ah ouais, capable de marche faire le des raccoon. affaires vraiment le fun. Là. Marche le raccoon, je te suis. Ok. On va couper à travers le bois, je pense. La Ouais. lumière pour voir dans le noir? Ben là, on est le matin, il est 9h30. Il est 9h30, ouais. Ah, ok. On est en je plein pensais jour, que c'était ouais, on après se rejoint à ce que midi. les autres avaient fait. Non, Non, on c'est se rejoint à pendant. midi de toute façon. Ah oui, c'est vrai. Parfait. Donc, ok. On va prendre une marche dans les bois. Fait qu'on pique à travers la chaîne du mieux qu'on peut, essayer de retrouver dans la direction qui a vu la lumière verte la veille. Fait que probablement qu'on pourrait repartir du même lieu où on l'a aperçu dans l'arbre, puis piquer à travers la chaîne dans la direction que tu avais vue. Parfait. Si c'est une forêt sur un terrain privé, par contre, je pense qu'on essaierait de trouver un endroit pour pas se faire remarquer par les gens autour de la maison, là, tu sais, quand même. C'est une forêt publique, c'est genre, ça appartient Ok. à la ville. Beaucoup de, comme je dis, l'université va faire des recherches là. Ok. Mais vous, Parfait. même que tu peux voir, à partir du moment où vous commencez à vous enfoncer dans les bois, tu peux voir le terrain de M. Kenning qui délimite à un certain point sur d'espèces de grillage en fer, comme je mentionnais à l'autre épisode, qui fait le tour de sa maison. Tu sais que son terrain commence là. Il y a quand même un gros terrain en arrière, une zone qui a été défrichée jusqu'à la lisière de la forêt. Puis la forêt, dans le fond, s'enfonce. C'est une espèce de grande forêt d'arbres assez jeune. C'est pas une vieille forêt. Les arbres sont pas très grands. C'est vraiment plus un espèce de gros bosquet plus ou une petite forêt, là, comment tu veux voir ça. Mais c'est des petits arbres assez jeunes. Vous pouvez facilement vous déplacer entre eux. Ok. Vous passez à gauche et à droite. Vous voyez qu'auparavant, il y avait eu probablement de l'activité. Quand je dis auparavant, je parle vraiment il y a plusieurs centaines, milliers d'années où ça devait être un lieu un peu plus tectonique parce qu'il y a des gigantesques rochers placés à gauche et à droite qui sont très massifs et qui sont recouverts d'une espèce de mousse verdâtre qui les entoure complètement. Et ça peaufine ici et là dans cette espèce de grande zone-là, cette espèce de grand territoire-là. De ton côté, Bill Raccoon Smith, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sagesse pour essayer de retrouver ton chemin de la veille. Ok. Essayer de Ah ouais, suivre vraiment où est-ce que tu Raccoon. voyais la lumière. Sagesse. Donc, je dois être en dessous de 13. Et c'est un 12. Je pense qu'à la date, je vous ai manqué un jet, c'est tout. Ouais. Tu nous as Tu donné les balles bonnes ou pas? stats. Oui. Pas tant en plus, c'est ça l'affaire. Parfait. Tu t'enfonces dans le bois en te disant, ça vient vraiment de là, c'est là que j'ai vu la lumière verdâtre. Et tu coupes à travers champ. Tu t'enfonces, tu ouvres la marche, tu tasses les branches à gauche et à droite, tu te sens que ça t'égratigne des fois sur les bras. Il fait quand même froid, c'est fin octobre, là. Il y a quelques flaques d'eau, l'espèce de grosse masse boueuse sur le sol, tu marches, c'est assez difficile. Vous êtes rapidement un peu sale, pas trop, Mon mais bel c'est rapidement... habit! Ouais, c'est ça. Calais! Tout ton bel habit est déjà dégueulasse depuis la veille. Là. C'est sûr que t'es parti dans le bois bien avec ton habit propre. Ben oui, c'est sûr. oui. C'est sûr qu'il l'a jamais enlevé, là. Ouais, t'as dormi sûr. dedans, là. Puis là, tu marchais, puis Pour vraiment, lui, le il était bas de encore vos- bien propre Ouais. après la journée d'hier, là. Tu sais, il Ouais. était... Vos bas de pantalon sont tout sales. Vous Ouais. avancez. Et à un certain point, je pense que ça va être toi, Bill, parce que justement, tu es celui qui rouvre la marche. Après peut-être un 20 minutes, 25 minutes de marche, tu as vraiment une odeur nauséabonde qui te monte au nez. Quelque chose de dégueulasse. Ça sent une espèce de mélange entre, je te dirais, tu sais, vraiment du lait qu'on a mis sur le calorifère pendant une fin de semaine, mélangé avec genre du soufre et peut-être comme une petite dose de, genre, tu sais, un reste de poulet pas frais, là. Ah! C'est toi, Serge! Mais ouais, on le raccoon. C'est sûr que non. Je vais essayer de me couvrir un peu le visage avec foulard ou autre que je pourrais posséder. Toi aussi, Serge, rapidement, l'odeur te monte au nez alors que tu as également cette espèce d'étrange, justement, effet nauséabond qui te monte dans les narines. Et vous avez remarqué, à mesure que vous avez avancé dans le bois, qu'il y avait présence d'animaux, présence de vie, sauf que dès le moment où est-ce que cette odeur-là vous vient, vous vous rendez compte que vous êtes dans une zone vraiment très silencieuse, il n'y a aucun bruit, il n'y a pas rien du tout. Qu'est-ce qui peut bien sentir comme ça? Ah! Probablement un animal mort ou une carcasse de quelque chose. Là. Ah! Là, est-ce que j'ai une idée de
justement, en suivant ce chemin-là, on est-tu près de où est-ce que je pense que j'ai vu la lumière ou... D'après toi, tu penses que t'es dans cette zone-là. Là. On est comme là. Oui. OK. Tu vois que c'est une zone qui est très moins boisée que les autres, mais avec beaucoup plus de... Comme je mentionnais tout à l'heure, c'est gigantesques rochers OK, ouais. mousseux. OK. Ben, check de ton bord, là. Je vais checker du mien, là, puis on va checker un peu à terre, là. Il y a peut-être quelque chose qui... je cherche pour une lumière verte. C'est ça que j'ai vu hier. Ok, boss. Parfait. Je vais vous demander les deux de me faire un jet de... ça va être le fameux... je me trompe pas de terme, là, c'est le flashlight. Oh, flashlight. Oh. Sur le D8. Faut que j'aille au-dessus du... En bas. En bas de 2, c'est ça? Non, faut pas que tu ailles un ou deux. OK, faut pas que j'aille 1 ou 2. Fait que 3, 4, 5, 6, ça marcherait. Ouais. 7, Ok. 8. Ouais. C'est un, Deux. si t'es chanceux pis t'as un D8. Mais sinon, tu pognes un 2. Qui a eu 2, Francis? Francis, Ouais. moi j'ai eu 3 sur mon D6, fait que ça a Parfait. succès. Parfait. Francis, tu peux baisser ton niveau à 6. Je... Tu fouilles, Ah. difficile, tu cherches un peu, tu lèves des branches, tu trouves rien. Serge, de ton côté, tu essaies de focusser peut-être justement sur l'odeur. Tu essaies de voir d'où est-ce que ça peut provenir. Peut-être que ça a un lien avec cette fameuse couleur-là. Puis tu sens, puis de temps en temps, tu marches un peu à gauche, l'odeur devient plus forte. Tu marches un peu à droite, l'odeur faiblit. Fait que tu te retournes vers la gauche, tu t'enfonces entre des craques de 2 gigantesques rochers qui doivent faire peut-être un 7-8 pieds de haut, très massif, très large. Ça te vraiment là, ça te amenise à un tel point que ça devient horrible à sentir. Et je vais te demander un jet de constitution, s'il te plaît. Oui. J'ai une capacité. Oui. Je suis hardi. J'ai Oui. donc avantage sur les jets de sauvegarde pour ce qui est des effets néfastes, des poisons, des drogues, des produits chimiques ou de l'alcool. Parfait. Est-ce que je peux rouler avantage dans ce Oui. cas-ci? Oui. J'ai un 1. Oh. Parfait. Tu résistes. Résistes peut-être que ça te rappelle des souvenirs d'une autre vie, d'une autre époque, lorsque tu étais, je sais pas, lorsque tu coupais des billots de bois dans un Québec autrefois, il y a quelques années. Et tu continues à avancer entre ces 2 gigantesques rochers-là. Et au tournant, tu trouves des résidus carbonisés de ce que tu crois être un humanoïde sur le sol, entre 2 rochers. Probablement un homme. Tu peux reconnaître des restes de ses vêtements, mais le reste de son corps est complètement brûlé, comme s'il y avait eu... comme s'il s'était fait mettre de l'essence dessus et qu'il s'était fait allumer. Puis est-ce qu'à proximité, il y a la scène de crime? Parce que, pas probablement que si on pouvait faire des flashbacks en pu finir, on aurait Serge qui dit « J'aime beaucoup cuisiner » puis il est en train de faire du barbecue, mais c'est un barbecue de quelqu'un, là, tu sais. Ouais. Fait que brûler du monde vif, he knows the drill, là. Fait que moi, Ouais. je vais regarder autour, tu sais. Y a-tu justement la scène de crime ou... Non, tu vois justement que ça donne l'impression que ça a été fait là, cet endroit-là précis. Ok. Je vais prendre mon marteau. Oui. Que j'ai acheté plus tôt. Puis je vais juste me retourner. Puis via la craque, je vais crier Raccoon! Raccoon! J'ai trouvé quelque chose! Reçois ici! Si je l'entends. Oh oui, absolument. Je vais le rejoindre. Tu vas le rejoindre, vous arrivez côte à côte. Tu as cette vision-là, Raccoon. Raccoon. Sainte Marie, Mère de Dieu, j'ai trouvé quelqu'un brûlé vif. Brûlé vif. Oh my god. Ah. C'est sûrement pas une lumière que t'as vue hier, c'est ça. Ça? Bon. Qui brûlait? Écoute, moi là, si mettons ça m'arrivait des fois de faire ce genre de choses-là, j'aimerais bien ça que personne vienne se tremper les pieds dans mes affaires. Fait que, chip chop, on l'a rien vu, on retourne de bord, parfait. Parfait. Ok. Ok. Ouais, fait de sens. Vous tournez de bord, vous retournez à vos clics et vos claques, laissant le corps là. Parfait. Ouais. Mais Vous moi, dans ma retournez de tête, bord? je cherche encore la météorite. Oui, absolument. Je suis absolument d'accord avec la logique derrière ça. Vous continuez à fouiller un peu aux alentours. Et ça va probablement être toi, Serge, encore, parce que tu as été plus alerte un peu. T'entends quelqu'un marcher dans les bois non loin de vous.
prends mon marteau. Puis je vais essayer de me cacher pour avoir un point d'observation sur la dite personne. Fait que tu essaies de te cacher. Est-ce que tu le fais mention à Bill également? Oui, j'ai fait signe. Je te dis rien, on se cache, puis je me planque. Parfait. Je vais vous demander de me faire les deux un jet de dextérité pour vous cacher. Je vais vous donner l'avantage puisque vous êtes dans un territoire sauvage. Vous pouvez facilement vous mettre derrière une roche ou de quoi de même. Là. C'est 2 réussites pour moi. Fait que je Ouais, pense ce sera pas long. que ça va Là. se passer. J'ai le défou. 2 échecs pour moi. 2 échecs pour toi. Oh shit. Parfait. Vous vous placez derrière une roche. Probablement que Serge, t'as soit une jambe ou tu t'es placé trop rapidement. Pas assez rapidement plutôt. Et vous entendez une voix qui fait comme. C'est une voix un peu grave. Comme si elle se projetait plus loin qu'elle devrait normalement. Puis la voix fait. C'est quoi que vous faites ici? Je vais sortir de ma cachette. Puis je vais essayer de Moi, je vais m'interposer rester pour caché. cacher Raccoon, c'est ça. S'il m'a pas vu, là, genre, je suis encore caché. Tu sors de ta cachette, Serge. Tu vois un grand homme, l'air très sévère, qui est comme habillé très propre. Mais il a une espèce de manteau un peu d'automne dessus. Il ressemble quasiment un peu à un espèce de classique cliché d'un chasseur anglais là, avec son beagle là, qui s'en va comme tirer des canards. Là. Puis tu vois qu'il y a un. Justement pour mettre de l'accent là-dessus, il y a un gigantesque 12 dans ses mains qui est comme ouvert, comme coupé en deux sur son avant-bras. Puis il te regarde avec un air sévère, puis il dit j'ai posé une question, qu'est-ce que vous faites ici? Wow, boss. Pas besoin de s'énerver. On est des collectionneurs de roches. Qui ça on? Ben moi puis mon marteau. On casse puis on ramène. Tu vas me faire un jet de charisme avec des avantages, Félix. Ouais. Un peu de la style marde ce que tu viens de dire. C'est là, c'est de merde. J'ai un 4 et un 15. Fait qu'il y a des avantages, donc échec. Parfait. Il fait. Écoutez, je sais pas pour qui vous travaillez, mais je vous demanderai s'il vous plaît de partir, ok? Pis toi, pour qui tu travailles? Monsieur Koenig. Bon, ça tombe bien, moi tout. Il te regarde avec un air sévère et il ne dit rien du tout. Il rajoute rien à ça. Ben oui, c'est même lui qui m'a donné le marteau, regarde. Puis je vais m'approcher de lui puis je vais lui montrer mon marteau. Puis c'est quoi la distance qui me sépare de l'individu? Peut-être un genre peut-être un. Quand même un 5-6 mètres, là. Ok. Puis si tu commences à t'approcher, tu vois qu'il ferme son clapet de 12. Puis Ben il garde un voyons peu donc, penché. là. Y a pas personne ici qui va faire de mal à personne, là. T'as toujours bien pas me tirer dessus, maudit malade. Il te regarde, il te parle même pas, il dit rien du tout. Il reste aussi silencieux qu'une tombe. Mais pensez tout de même pas que j'allais vous garrocher mon marteau d'en face! Ben attends, moi, ce que j'aurais fait, c'est s'il m'a pas vu, je vais y lancer un couteau ou quelque chose pendant Mais- que tu le distrais. Mais il l'a dit qu'il le faisait. Il a Ah, dit qu'il le faisait. vas-y. Parfait. Tu vas me lancer ton jet. Ça va être avec dextérité, puis ça va être avec désavantage, Félix, parce que c'est pas une arme à lancer. Ben voyons, le lancer du marteau, discipline olympique bien connue. Soit dit en passant, c'est génial, les boys. C'est comme écouter un épisode de Fargo. C'est magnifique. Mais ça va faire ce phénomène. Mais j'ai 2 succès. J'ai un 4 et un 5 en dessous Ben d'un non, toi, 11. tabarnak. Ok. Ton but, c'est de le blesser, j'imagine? De la sommeil puis je pars en courant. Parfait. Tu lances et tu fais comme genre, non, mon marteau. Tu lances ton marteau, ça vient le cogner directement sur le coin de la tempe. Tu as le temps de te tourner de bord puis te mettre à courir, que tu l'entends tomber vers l'arrière, atterrir sur le sol dur, et par le fait même, tu entends un bruit de détonation qui tire vers le ciel, et par la suite, des bruits d'oiseaux qui s'envolent à gauche et à droite. Bill, j'imagine que tu suis Serge. Oh oui, je cours. Ben, quand dit que tu viens me rejoindre, si moi j'entends le coup de feu, je connais un peu les armes à feu, il faut qu'il recharge. Ouais, Fait il y que a deux. C'est une double douille. c'est une double. Pas sûr que Serge du Talon connaît ça tant que ça, les armes à feu. Attends. Tu peux me faire un jeu d'intelligence. C'est un échec lamentable. Parfait.
Il a besoin de recharger. Fait que je pitché mon marteau, puis tandis que tu descends vers moi, Raccoon, tu me vois sortir mon crowbar. On part pas d'ici, mon maudit verre. Je pars en courant, puis je vais essayer d'aller assommer le chasseur anglais. Ok. Parfait. Au moment où tu te mets à courir vers vers l'homme que t'as lancé ton marteau, tu vois que ce dernier, il se relève un peu à la manière un peu comme d'une barre de fer, vraiment à 90 degrés, Oh. tout en restant sur le sol. En fait, tu vois que souvent son dos se lève, il est encore sur ses jambes, là, sur le sol, sur son derrière, sur son popotin. Il a son fusil dans les mains et tu vois que l'endroit où est-ce que tu l'as cogné à sa tête, le sang qui coule n'est pas rouge. Il est comme plus d'une espèce de couleur noirâtre qui tire un peu presque sur le vert foncé. Et tu vois qu'il y a une partie de sa peau qui tombe un peu, puis il y a comme, ça ressemble à comme des espèces de petits poils qui ressortent dans toute sa chair. Maudit fruit du yard, m'en Et va je te vais te- décrocher à la Je vais te face. demander, s'il te plaît, Serge, de me faire un jet de santé mentale. Sanity, Oui, exactement. c'est un 3. Succès. Oui, Succès. parfait. Et Bill, est-ce que tu as suivi Serge avec sa Ben oui, tentative? oui, on se suit, ben oui. Parfait. Je vais te demander de me faire le même jet aussi. À ce Ben moment-là. certainement. Sanity, hein. C'est beau 6. Je l'ai. Parfait. Parfait. C'est la première fois que vous voyez cette chose-là que je ne pourrais ne pas redécrire tellement c'est unique dans son expérience. Vous le voyez avec un air très sérieux, même air sévère, qui vous a regardé comme s'il n'y avait aucune douleur par le fait d'avoir reçu un marteau sur le coin de la tempe. Serge, ton but, c'est quoi? Je le décalisse. Oh, excusez mon langage. Je le détruis. Tu le détruis? Ben, Serge Parfait. du Talon, c'est un Canadien français. C'est sûr qu'il a encore les signes, tu comprends-tu? Mais mettons, Félix, au coup critique, il va tenter d'abîmer son adversaire. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, Serge, de me faire un jet d'attaque au corps à corps. Ça Fait que doit c'est être la force? Oui, exactement. Ok. Avec des yeux pleins de fureur de Maurice Richard. Là. Exactement. Exactement. Un petit Black Devil, là. Je suis Un petit regard 6 qui sur tilte. 15. Fait que ça fonctionne. Parfait. Tu t'élances, tu assènes un coup de ta crowbar. Tu peux lancer tes dégâts armés. Parfait. Fait que c'est normal que mon dégât armé, ça soit moins élevé que mon dégât non armé. Non, c'est pas du tout normal. Fait Switch-moi que c'est ces l'inverse? chiffres-là. Parfait. Ouais, switch-moi ces chiffres-là. Excellent, merci. 3. 3. T'assènes un second coup à l'individu devant toi. Probablement encore au niveau de la tête avec ta crowbar. Sa tête tourne un peu vers le côté. Il s'écroule vers l'arrière. Et à ce moment-là, tu le vois qu'il se met comme je dirais peut-être à convulser sur le sol, comme à shaker. Il se met à bouger, ses membres deviennent un peu fous. Il y a de l'écume blanche qui lui coule sur le bord de la tête. Peut-être que tu viens de faire une commotion cérébrale, tu le sais pas trop. Mais il est sur le sol en train de bouger à la manière de quelqu'un qui fait. Quelqu'un qui fait ouais, on sait quoi le terme là. C'est quoi le terme de quelqu'un qui reçoit Une comme crise Une crise d'épilepsie. Merci, une crise d'épilepsie. C'est fou pour oublier ce terme-là. Fait que oui, c'est comme si quelqu'un faisait une crise d'épilepsie. Bill, est-ce que tu fais quelque chose de ton côté? Ben là, je vois qu'il est tombé à terre. Tu viens de voir Serge tuer quelqu'un probablement. Ouais, ok. Ben, avec mon petit couteau, là, souvent, tu sais, je prends une petite arme blanche, là, je vois mon dégât armé, puis c'est un D4, là, tu sais. Fait que Ouais. ça doit être une petite dague, là, tu sais, un petit couteau. Puis je cours, puis tu sais, je vais faire comme... Ni. Tu sais, je vais comme le stabber comme un pickpocket de bas étage, là, dans les flancs, là. Tu sais, Pendant pour être qu'il est sûr couché à qu'il est mort. terre, Oh oui! comme un gros lâche. Oh Parfait. oui! C'est, Parfait. Tu peux me c'est- tirer ton jet d'attaque avec force, c'est- s'il te plaît. On est c'est deux l'essence de pourris. mon personnage. Fait que Dans ce temps-là, il y a les autres qui ont une grosse discussion sur la révolte en Chine en Ouais, nous autres, on 1926. stab un gars dans le bois. 4. Fait que j'aurais 4 de dégâts. Mais tu c'est touches? Excuse-moi, c'est Dex, hein, pour te Oui. toucher. Non, c'est force. Force au corps à Force. corps. Ok. Oui, 7, oui, ça touche. Parfait. Fait que oui, 4 de dégâts, ça veut dire. Ok. 4 de dégâts, tu le piques dans les côtes et vous voyez la personne qui, sur le sol, continue à convulser pendant comme quelques secondes et rapidement, l'espèce d'écume blanche qui lui sort de la bouche se met à partir un peu en jet propulsé vers le ciel, espèce de... Ça part dans tous les sens. Il continue à shaker sur le sol pendant quelques secondes. Il laisse tomber son fusil et immédiatement, après ça, le corps devient inerte. Vous venez peut-être de tuer quelqu'un.
Ok. Là, tu vas m'écouter bien comme faut, mon petit raccoon, parce que sinon, toi pis moi, ça se passera pas, là. Là, il est tombé sur mon marteau. C'est-tu clair? Et là, franchement, c'est pas le premier gars que je tue, là, franchement. Mais en voir un mort de même. Qu'est-ce que c'est ça? Normalement, il se vide de son sang, puis. Ça finit là. C'est quoi ce bout-là qui sortait de la bouche? Tasse le gun. Je vais te botter d'un coup de pied, le fusil Oh, moi, de je chasse. garde le gun. Ouh! Tu sais, puis- Dans le gros 12 de chasse, c'est parfait. On va y faire les poches à notre ami. On va essayer de savoir c'est qui. Tu commences à fouiller dans ses poches? Ah oui. Il n'y a absolument rien. Aucune preuve d'identité. Rien de ça. Y a-tu des balles de son fusil? Tu vois qu'il y a comme un des 4 balles. That's it. Et dans le fond, des 4. C'est un peu comme n'importe quel objet, utilité dice qu'on utilise. Là. Excellent. Ok. Fait que je remets les balles à mon ami le raccoon. Ok, pogne ton bord. Puis je vais le traîner pour le pitcher dans une fosse ou un peu à l'écart. là. Sur l'autre cadavre grillé de tantôt. Là. Ben, si c'est à proximité, oui, on va les Ouais, amputer. c'est à côté. C'est à côté. Parfait. Tu le prends? Ok. Tu le prends? Ouais. Vous allez l'empiler sur le cadavre. Hey, c'est devenu dark, hein? C'est vrai, comme dit Charles, on dirait un épisode de Fargo, là, que ça vient comme vraiment comme... Ça switch de même, là. Parfait. Vous empilez ça sur le cadavre grillé. Et par la suite, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, vous avez un peu de sang sur les mains. Ouais, mais visiblement, c'est pas du sang normal, là, tu sais. Non, Là, définitivement on pas. un oui, quelqu'un, mais un monstre, là. Peut-être, peut-être pas, tu sais pas. Ouais, c'est ça, mais, tu sais, dans le sens où, non, je sais pas que c'est un monstre, mais il y a quelque chose de louche par rapport à cette Oui, individu définitivement. dans sa constitution. Ouais, c'est ça, physique. je te faisais remarquer. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu penses que c'est ça? T'as ton couteau, là? Ouais. Coupe-y un doigt. C'est quoi, ben, toi? On va ramener quelque chose, certainement pas toi puis moi, qui va savoir c'est quoi le problème ici, là. Ah, donne-moi ça. Je pogne le couteau puis un petit sécateur, clac. Puis sûrement que dans une autre analogie, on voit comme Serge en train de dire « J'aime bien faire du jardinage, clac, clac, clac. » Dans une headset. Des gens qui crient. Parfait. Tu coupes un doigt. Dès que tu coupes un doigt, t'as l'impression que c'est comme si tu coupais dans de la guimauve. Ça fait genre... Le doigt coupe, tombe sur le sol, puis tu le ramasses. Puis c'est comme si t'avais un doigt juste de chair, comme s'il n'y avait pas d'os dedans. C'est ça, bout de cul. Ok. Je pense qu'il faut lâcher la roche, là. On a trouvé bien pire. Ok. Ben, on se rejoint où est-ce qu'on s'est dit avec les autres? Souviens-toi, il est tombé sur mon marteau. Vraiment. Ça a Après, il est toujours tombé marché. sur mon couteau. Puis après ça, il est tombé Ouais, sur c'est ma ça. clé remollette. Puis- Parfait. Il est tombé. Parfait. Cool. Fait que vous partez du bois ainsi, laissant derrière le cadavre sur le sol, empilé sur un autre corps anonyme que vous ne connaissez pas. Sûrement que Raccoon essaie de passer son 12 dans son pantalon de son suit chic. Là. Tu sais, il essaie de marcher tu sais, pour pas avoir l'air de traîner une arme à feu en pleine rue. Là. Ça, c'est un peu bizarre, ouais, effectivement. Ouais. Et au moment où vous partez, vous entendez au loin, tu sais, derrière vous, là, c'est encore loin dans le bois, des personnes qui parlent et qui disent, tu sais, avoir entendu. Est-ce que vous avez entendu comme moi un coup de feu, tu sais, aussi proche des maisons, nanana. Tu sais, il y a du monde qui semble s'en venir, là, présentement, dans le bois. Ah ouais, on n'a jamais été ici. On contourne, on essaie de se faufiler. Parfait. Vous repartez. Et on reprend ici la partie au moment où est-ce que vous, Archibald Shaw ainsi qu'Élise de Boncoeur, vous êtes les deux déjà au café à attendre. Et après quelques minutes déjà, vous voyez la porte ouvrir, puis il y a comme Serge Dutalon puis Bill Raccoon Smith qui sont un peu plus blêmes qu'à l'habitude, rentrer un peu à la course. Puis Bill, il a l'air de boiter d'une jambe. Ah, les garçons, je vous en prie, venez vous asseoir. N'hésitez surtout pas à commander le bœuf Wellington. Il est particulièrement délicieux. Ouais. Dans le Dit-il en domaine, coupant un bœuf Millington. m'a calé à boire et à manger à l'aubergiste, taverne, Amène du taverne fort. barista.
Vous dites ça à la madame vous en regarde avec un air un peu. Ça reste un café, il y a comme d'autres clients à côté. Mais j'ai pas de classe. Ouais, je sais. Puis, Classless, c'est marqué ouais, sur ma c'est feuille. classless. Non, mais vous êtes tous classless. Vous êtes tous classless. Ouais. Puis, oui, J'ai pris au pied de la lettre. elle te regarde. Elle te regarde Bill Raccoon, puis tu sais, au final, tu comprends qu'aujourd'hui, la seule chose que tu peux te faire offrir à manger, c'est un bœuf Wellington. C'est genre la seule chose qui est comme sur le menu, là. Et à ce moment-là... À la craie sur l'ardoise à Ouais, c'est l'extérieur. ça, exactement. C'est l'endroit, ça. Ouais. Puis, tu sais, vraiment qu'elle vous apporte tous un petit quelque chose à manger pour l'heure du dîner, alors qu'elle sert également d'autres clients qui sont là. Ça vous regarde avec une face de genre, essayer d'être au moins un peu plus subtil que genre... gueuler des trucs d'avant. Non, j'ai de l'argent. Pas grave. Ah mon Dieu, qui est gênant, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes les 4 maintenant assis. Ok, boss, j'aurais peut-être besoin que vous jetiez un coup d'œil à ça. Oh, que se passe-t-il, Serge? Vous avez l'air empli d'inquiétude. Je vais déposer mon petit handkerchief sur la table, puis je vais le déballer. Puis c'est pas un petit gâteau que vous avez au centre, mais c'est un gros doigt visqueux. Oh, bonté gracieuse. Au moment où tu rouvres le petit truc, Serge, tu vois que le doigt il est en partie fondu. Tu vois qu'il Que se il a commencé passe-t-il, comme à, Serge? il a commencé comme à Vous se êtes-vous décoller. mouché dans ce truc? Non, je me suis mouché d'en face de quelqu'un avec mon marteau. Il est tombé sur mon marteau. Oh, j'ai bien peur que tout ceci ne soit pas de meilleur augure pour la subtilité de l'opération. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas et ne me racontez pas tout dans les détails? Blablabla. Puis je lui raconterai toute l'intervention qu'on vient de vivre. Oh, je dis tout ceci est très peu orthodoxe. J'avais jamais vu fondre quelqu'un. Ben, en tout cas. J'avais jamais vu quelqu'un mousser. Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose du genre? J'ai une patente qui s'appelle MacGyver. Oui. Once per session, you can improvise a solution to a situation using available tools, devices, and uncommon lore. Ouais. Est-ce que je peux appliquer ça à la situation? Dans le contexte de savoir qu'est-ce que le doigt ou dans le contexte de savoir quoi, en fait? Dans le contexte de prendre toute cette information-là, le dude un peu weird qui fait des bruits, qui a manifestement, genre, en tout cas, une bébite avec du poil en dessous de sa peau. Là. Je vais rassembler tous ces faits-là et voir si ça peut pas, si ça peut pas me rappeler quelque chose que je connais ou un fait inédit. Ok, oui, je vais te permettre de faire un jet. Ça va être un jet d'intelligence. Puis je vais même te le donner avec avantage puisque tu utilises ton talent pour ça. D'accord, donc c'est 2 des 20. Puis je 2 des garde 20, le meilleur. le plus bas. D'accord. Mais le tintel, c'est quoi déjà? Ok. J'ai les deux le même, puis je l'ai. Parfait. Parfait. Tu dirais que tu as déjà entendu parler de choses semblables dans le contexte où est-ce que tu as dû faire des recherches dans les derniers jours concernant, dans le fond, l'espèce de culture et histoire et tout ça que tu as dû apprendre à des jeunes et tout ça. Fait que tu as comme assimilé vraiment beaucoup d'informations au courant des derniers jours sur des sujets que tu ne connaissais absolument pas dans les derniers temps. Et il y a quelque chose qui t'est venu en tête, c'est dans le fond, c'est ce qu'on appelle les fantômes affamés d'une légende chinoise qui s'appelle des aiguilles. Et tu sais que c'est des fantômes, dans le fond, qui vont souvent prendre la forme de personnes qui étaient comme déjà là. Enfin, ils vont comme usurper l'identité de gens qui habitaient déjà dans les environs et ils vont se fondre dans la masse pour pouvoir en apprendre plus sur le fonctionnement de l'être humain, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce que ça pour mieux limiter par la suite. Et c'est le genre d'informations que tu as assimilées dans les derniers jours
Et ça te rappelle un peu ça parce qu'ils te font une description de l'individu, ils te font une description du doigt et tout ça, et que dans tes recherches, comme quoi le Egui, ben, dans le fond, lorsqu'il était... des fois, on retrouvait seulement la peau humaine qu'il avait utilisée pour pouvoir se cacher, puis se cacher au travers de la foule. Puis c'était une peau qui était souvent visqueuse, qui finissait par fondre, laissant aucune trace derrière elle. Et que celui-ci était couvert d'une espèce de peau de cuir un peu dégoûtante avec justement une espèce de fourrure un peu éparse, pointue. Fait que ça te fait penser vraiment à ce genre de contexte folklorique chinois que tu as appris dans les derniers jours. Très bien, très bien. Je le mentionne dans la conversation. Oh, c'est étrange. Tout ceci me fait penser à une vieille légende qui nous date du blablabla. Des démons qui prendraient la forme des humains et revêtiraient leur peau. Mais évidemment, tout ceci ne sont peut-être que des contes pour apeurer les jeunes enfants. Ou en est-ce véritablement? Puis là, il prend une gorgée de thé théâtral. Ben, tout de bien que ça vaudrait la peine que vous veniez jeter un coup d'œil, là. Avec vos connaissances pointues. Il y avait aussi le cadavre carbonisé, comme on vous a dit, là. Il n'est pas impossible que tous ces événements soient liés aux uns aux autres. Qui sait, peut-être que la lueur verte que vous avez aperçue hier, Raccoon, était en fait ce cadavre qui était en train de se faire brûler. Pas excluable que ce soit une telle chose qui soit arrivée. Ouais, j'espère, mais... du feu vert, là, j'ai pas vu ça souvent, là. Vous savez, toutes sortes de composés chimiques peuvent être ajoutés à du feu afin d'en changer la coloration. Dieu sait ce que ces bougres sont en train d'essayer d'accomplir dans la forêt, mais néanmoins, je crois que cette information... cette roche, cette pierre vaut la peine d'être retournée afin de voir si Anguille s'y cache. Il y a quelque chose de vraiment pas normal là-dedans. Moi, je retourne pas là. Ah, come on, Raccoon. Mais t'as vu? Ben, Il a certain fallu que se j'ai faire vu. tirer, puis après, c'est une bébite qu'il y avait dedans. T'es-tu blessé? Non. Bon. Eh bien, ça me dit voilà. tout. Bon, voilà. Bon, la petite, toi, faut-tu que tu retournes faire tes cours, là? Comment ça marche, ton horaire? C'est vraiment adorable que vous me posez la question. Effectivement, je peux ou ne pas retourner à mes cours. C'est moi qui décide. J'ai l'autorisation de manquer certaines périodes grâce à mes excellences académiques. Merci de vous inquiéter. Nous sommes donc invités demain soir. Nous sommes toujours jeudi. Oui, absolument. Demain soir, à assister à la cérémonie ou la soirée qu'offre Monsieur Thomas. Quand auriez-vous l'intention d'aller explorer la forêt à nouveau? De jour, de soir? Oh, eh bien, je crois qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et aller voir ce qui se passe immédiatement. Nous avons tout l'après-midi. Mais d'ailleurs, j'aimerais, suite à votre mention de la soirée de vendredi, j'ai l'impression que nous allons être obligés de précipiter nos plans davantage afin de convaincre Thomas Kenning de nous donner le livre lui-même. Et nous allons faire une telle chose en simulant un cambriolage de sa demeure dès ce soir. Manifestement, Kenning est en train d'essayer de cacher quelque chose dans sa maison. Il est accompagné en tout temps d'individus à la mine patibulaire et au moral probablement douteuse. Il doit être paranoïaque à l'heure qu'il est. J'ai remarqué une certaine frayeur dans ses yeux qui me semblait empreinte de nervosité absolue. Il est paranoïaque et il est exactement le temps de le rassurer en notre capacité de s'occuper de ce qui lui appartient. Ok, boss. Fait que vous voudriez que certains d'entre nous simulent le cambriolage puis que d'autres interviennent pour pouvoir montrer qu'on le protège? Bien, s'il est victime de cambriolage ce soir et que nous le voyons demain à la réception, il est très possible qu'il soit dans de meilleures dispositions si nous lui proposons de garder ses biens les plus chers en notre compagnie.
Ok, boss. Pas de trouble. Là, c'est Fait que- facile à faire, un vol. Ouais, mais si jamais ça... Je pense qu'il va falloir se débarrasser du livre. En tout cas, l'amener à notre employeur le plus rapidement possible. Qu'est-ce que vous diriez si on se fait comme un relais, là? Si demain vous êtes là, il vous donne le livre, vous nous le passez assez vite. Moi et Serge, on va le porter au boss. Puis on s'assure que, comme ça, que le livre reste pas trop longtemps à la même place. Malheureusement, il est possible que le livre ne soit même pas à la maison. Je crois que Thomas Kenning va devoir le sortir lui-même et nous devons lui convaincre que c'est la meilleure option. D'accord. Ouais. Ben regarde, à soir, on va aller faire un peu de casse. Là. Ouais, on pourrait piquer 2-3 livres, là, faire croire que c'est ça qu'on cherchait. Là. Puis Voilà qui devrait le mettre dans des dispositions à accepter n'importe quoi, même la plus stupide des propositions. Sur ce, je suis d'humeur pour une petite marche digestive. Allons faire un tour dans cette forêt. By Jove! Puis là, il s'essuie la bouche avec une napkin et la jette sur la table. Ok, boss. Oui. On vous suit. Parfait. Vous partez les 4? Ouais. Moi, moi, tu j'irais t'en vas à peut-être tes faire un cours. petit stop, me trouver un set d'outils, là, quelque chose d'un peu plus efficace pour crocheter une serrure que juste une épingle comme j'ai fait la première fois. Ok, parfait. J'essaierais un peu comme ce que Serge a fait la première journée, chercher du matériel, des choses que je suis habitué d'utiliser dans le fond pour faire mon racketing Parfait. d'habitude. Absolument. Tu peux te le marquer à D6. Puis Ok. pendant ce temps-là, les autres vont aller dans le bois, aller voir. Est-ce qu'on peut faire une liste d'épiceries à Raccoon? Bien sûr. Qui aille nous chercher de la shit en prévision. Eh bien, c'est une excellente idée que vous ayez envie de faire des courses, Raccoon. J'aurais besoin d'une paire de jumelles afin de surveiller de loin le cambriolage de ce soir. Tout comme nous aurons également besoin d'une voiture pour déguerpir le plus rapidement possible. Seriez-vous capable de nous en procurer une? Ben, je connais sûrement quelqu'un dans East Arkham là, qui... Ouais, ça va être un char volé, mais... Oh, nous n'en avons besoin que d'une seule soirée. Nous la ramènerons à son propriétaire par la suite. Ok. DM, est-ce que c'est quelque chose que je suis en mesure de faire? Oui. Ouais, ok. Oui. On se cassera pas la tête. Veux-tu voler un char? Oui. Absolument. Fait que c'est bon, jumelles et voiture. Parfait. J'ai trouvé une belle voiture, quelque chose facilement... qui ne détonnerait pas dans le quartier, mettons, où est-ce qu'on est. Quelque chose que tu as pas Je besoin veux pas te mettre dans marde, Raccoon. J'y vais au pif, là. J'y vais Alors, tellement c'est au pif parfait. avec tout ça, là. Non, c'est parfait. Mais Quelque chose, quelque chose que tu n'as pas besoin de craquer avec une manivelle. Là. C'est de quoi? Ah, les vieilles voitures des années 20 de Ouais. merde en plus. Shit, non. Parfait. Donc, pendant ce temps-là, pendant que Bill Raccoon va aller faire du GTA ailleurs, là, on va aller voir Élise de Boncoeur et Archibald Chat, ainsi que Serge du Talon qui retourne dans le bois. Dans le fond, Serge, tu vas les mener à l'endroit où est-ce que vous êtes allé. Exactement. parfait. Ouais. Je vais suivre l'odeur. Je vais essayer de retrouver les deux pierres. Puis passer entre les deux pierres. Puis arriver de l'autre côté pour montrer les cadavres. Parfait. Vous vous renfoncez dans le bois. Il commence à être peut-être 1h30, presque 2h de l'après-midi. Vous vous enfoncez dans le bois. Déjà, à ce temps-ci de l'année, fin octobre, à l'extérieur, c'est déjà un peu moins clair que c'était au début de la journée. Un peu plus frais également. Le temps refroidit. Certaines flaques d'eau ont une petite mince couche de givre sur le dessus alors que vous marchez dans ce petit boisé aux feuilles mortes. Et lorsque tu atteins un certain niveau, vous avez tous cette odeur-là qui vous monte au nez, l'horrible odeur désagréable comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de cette espèce de mélange pourri et de soufre qui vous grimpe dans les narines et qui vient presque brûler vos petits poils de nez. Et vous continuez à avancer. Serge, tu passes à travers les deux roches, entre les deux roches, et de l'autre côté, tu ne trouves plus le premier cadavre, en fait, celui que vous avez jeté là. Il n'est plus là. Le chasseur? Oui. Il y a juste le cadavre carbonisé? Il y a juste le cadavre carbonisé. Ah, je vous jure comme je suis là qu'il était juste ici à terre. Hmm. Qu'est-ce que c'est ça?
En plus, tu as les traces, je veux pas, il y a l'espèce d'écume blanche, le sang Ah noir. ouais, ok, il y a des preuves comme quoi il était là. Oui. J'ai pas halluciné Oh, oui. ça. Là. Non. Ok, là, moi, vous le dire, Dredd site, là. Tantôt, quand on était là, on a entendu d'autres voix. Il y a comme d'autres mondes dans la montagne. Là. C'est peut-être des chercheurs, c'est peut-être ses chummés. Je sais pas trop ce qu'on peut rechercher de plus, là, mais faites aller vos beaux petits yeux baladeurs, puis on sac notre camp de site, là. Avez-vous Peut-être. l'impression- Vas-y, Lise. Avez-vous l'impression que quelqu'un aurait déplacé le cadavre? Ma plus grande crainte, c'est qu'on fait face à quelqu'un qui s'est relevé de bout, là. J'y ai sacré un marteau dans le front et il s'est couché droit comme une barre puis il s'est redressé à moitié du corps. J'ai jamais vu quelqu'un de tough de même. Là. Tout ceci peut néanmoins jouer à notre avantage. Cela ne viendra, en plus du cambriolage de ce soir, cela ne viendra qu'ajouter à l'effet d'urgence que Thomas Kenning va devoir ressentir éventuellement. S'il est au courant. J'ai l'impression que nous sommes dans un boisé derrière sa propriété. Sa maison n'était-elle pas remplie d'individus peu fréquentables? Il est très possible qu'il soit en train de cacher quelque chose sur cette propriété. Et en juger par notre pestilentiel camarade ici présent, puis là je pointe le cadavre carbonisé, ça donne à des rituels peu orthodoxes. D'ailleurs, quel était le nom de ce livre que nous devions... C'est quoi le nom du livre déjà? Le culte sans nom. Le culte sans nom. Cela ne vous paraît-il pas des plus étranges? Puis là, Archibald va prendre une espèce de panache de Sherlock Holmes qui est en train de résoudre une enquête à la fin du livre. Là. Puis, cela ne vous apparaît-il pas étrange que nous retrouvions des cadavres mutilés sur la propriété alors que c'est un livre sur les cultes qu'il nous faut voler? Thomas Cunning a vendu tous ses biens afin de se procurer ce livre, n'est-ce pas là? Les agissements de quelqu'un qui est entré dans un degré de fanatisme aigu. Ok, boss, m'en va suivre votre frère là-dessus, là, mais... Pensez-vous qu'on devrait ramener quelque chose d'ici pour le menacer ou le faire chanter d'une quelconque façon? Ou... J'ai l'impression que tout ceci est suffisamment une menace. Il faut effectuer les choses comme à l'opéra, avec un certain crescendo, si vous me permettez l'expression. Ok. Je vais vous demander à vous trois de me faire un jet de constitution, s'il vous plaît. Yosp. C'est un échec. Ah ben, Oh, c'est c'est un avantage, moi, échec. parce que c'est poison, là, je sais pas trop quoi. Non, c'est pas la même chose. Ah non, je suis mort. Échec. Échec. Les trois. Ouf. OK. Vous êtes en train de discuter, les trois, en train d'échanger là-dessus. Et je dirais que c'est probablement Serge, t'es le premier à te le sentir, cette espèce de mal de crâne qui te prend soudainement à la tête. Et tranquillement, les deux autres, Élise et Archibald, vous voyez que Serge se met à saigner du nez abondamment. Ça coule un peu vraiment comme si c'était une champlure. Là. Ça se met à lui couler du nez terriblement. Et les trois en même temps, vous avez ce mal de crâne-là qui vous prend et vous entendez un étrange bruit qui semble venir, je dirais, presque au-dessus de vous à la manière, presque comme si ça volait dans le ciel. Vous entendez une espèce de... Ça dure quelques secondes avant de finalement s'éloigner. Et comme le mal de crâne est arrivé, il est reparti. J'ai sûrement trop pensé encore. Serge, old boy, votre nez, il semblerait que vous soyez affligé. Ah ouais, ça m'arrive une couple de fois par année quand l'air est sec, là. Faites-en pas tout un cas. On devrait peut-être que ça crée notre camp de site, là. Suis-je le seul à avoir été foudroyé de ce mal de tête? Ah, puis Non. avoir Moi aussi, mais vous disiez, en fait, pardonnez-moi, j'ai un peu de la difficulté à rassembler mes idées. Notre employeur, James Buffy, nous disait que des chercheurs étaient sur les terres ici en ce moment. Peut-être y a-t-il une quelconque
fungus qui vient des sols, des spores qui lèvent dans les airs et qui nous affligent en ce moment d'un mal. Je conseille qu'on devrait peut-être quitter les lieux. Oui, boss. Oui, partons. Cela a peut-être même un rapport avec la lueur verte de l'autre nuit. Nous sommes mieux de quitter cet endroit avant d'être davantage bombardés de cette quelconque hypothétique radiation. La radiation a-tu été découverte dans les années Non, je 20? pense que non. Je pense Non, que- hein, c'est les curies, ils ont... Je pense que c'est un peu plus tard, il me semble, mais c'est pas grave. Là. J'étais en train de Correct. me demander Je- si l'aspirine avait été inventée pour votre mal de tête. Ouais. Ok. Les hosties d'années 20, man. Ouais. Puis quand on va Bout de quitter, filou. en revenant sur le chemin, je vais essayer de balayer du regard les forêts et autres pour voir si je vois pas des chercheurs ou si je les entends pas. Là. Ok. Oui, bien sûr. Tu peux me faire un jet de. Tu peux me faire un jet de ça va être du. Voyons, si je me trompe tout le temps entre les deux termes. C'est le. Flashlight, s'il te plaît. Flashlight. C'est un échec critique. Pour vrai? Tu vas baisser ton niveau de flashlight. Oh, gros mal de tête là, ça le fera pas là. Ok. On fait un bout. Oui, sortons de cet endroit sinistre. Pendant que vous êtes en train de partir, Élise, tu entends une voix dans ta tête qui te dit. Ouais, j'avoue que ça fait un drôle de clin d'œil à notre game de donjon, mais en tout cas, qui te dit aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Crème blanc. Ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est vrai, par exemple. T'entends vraiment Oui, quelque oui, chose. oui. Tu vois que ça sonne presque un peu comme si c'était encané, à la manière d'un. Comme quelqu'un qui serait dans un tonneau. Ça sonne un peu. Je vais me retourner, scruter l'horizon, le sol. Tu vois la forêt. Tu vois la forêt, puis tu Est-ce vois même. que... À une certaine distance, tu as peut-être même l'impression de voir le sommet de la maison de M. Kenning au-dessus des arbres. Là. Assez loin. Ok. Est-ce que le... Drôle de logique, mais est-ce que le cadavre carbonisé est encore dans les environs ou on a déjà marché un peu? Ah, puis vous on est avez plus marché là? un bout déjà. Ok. Je vais le garder pour moi. Parfait. Vous partez. Partez. Francis, on est à combien de temps de jeu? En ce moment, on est Moins d'une heure à peu près. Ouais, c'est On va 53 recommencer à minutes. 45, On a encore, ouais. on a encore un petit bout pour un Parfait. bout d'épisode. hein. Parfait. Donc, vous partez et vous vous retrouvez. Est-ce que vous étiez à un endroit? Est-ce que vous étiez à un endroit pour vous retrouver? Le ou- café, je pense. On a Le café ou l'appart, ouais? L'appart. Ouais, J'allais dire l'appart, l'appartement. Parfait. Parfait. Vous vous retrouvez à l'appartement. Bill t'a acheté tout ce qu'ils t'ont demandé. Vous avez une espèce de bagnole située devant le bloc appartement. Je les une attends, bagnole- tu sais, encore Ouais. couchés sur le divan, là, Ouais. sûrement en mangeant un morceau de viande. Une espèce de truc dégueu, là. Puis, hey, avez-vous vu l'auto dans la rue? Elle a pas payé quand même, hein? Oh, Raccoon, old chap, elle fera amplement l'affaire. Je savais bien que nous pouvions nous reposer sur vos qualités. Hey, je connaissais un gars qui me devait quelque chose, puis ouais, on a trouvé quelque chose. Alors, vous trouvez quelque chose, vous? Non, boss. Au contraire, on n'a rien trouvé. Rien serait un peu un euphémisme. Nous avons trouvé quelque chose qui est difficilement explicable. Il semblerait que nous ayons été foudroyés brusquement d'un mal de tête commun et ce cher Cherge s'est même mis à saigner profusément des narines. Tu t'es mis à saigner? Puis, celui qui est tombé sur un marteau, là, Ouais. il était plus là. Ah, je savais. C'est un peu à quoi je faisais référence. Faut pas tourner là, gang. Je dis, faut se concentrer, là. On a juste une chance, là. Ouais, moi, je veux ce gig-là marche, là. OK? Fait que là, on se concentre, là. On arrête de faire de la randonnée, là, puis on ramasse ce maudit livre, là.
OK? Écoute-moi bien, le petit raton laveur. Tu penses-tu qu'on est allé faire une promenade dans les bois pis qu'il y a quelqu'un ici qui veut pas que ça marche? On pourrait se concentrer sur la mission. La mission, Fin- c'est de voler un livre. Pas d'aller explorer la forêt puis trouver des affaires weird. OK, moi, mon rôle, c'est de casser des affaires, pas de voler des patentes. Toi, ton rôle, c'est de voler des patentes, pas de créer des plans. Fait que tu vas prendre ton trou, on va aller au manoir puis tu vas faire ta job, le petit raton laveur. Messieurs, je vous en prie, gardez votre calme. Les événements d'aujourd'hui n'ont fait que nous aider dans le plan à long terme. Comme je l'ai dit, notre cible est maintenant complètement paranoïaque et si le cadavre de l'individu que vous avez liquidé plus tôt a bel et bien disparu, il y a des chances que Thomas Kenning, s'il est relié de quelque façon à cet endroit, soit maintenant au courant que quelqu'un lui cherche le conflit. Maintenant, l'objectif serait de le cambrioler ce soir et d'ajouter une seconde couche à toute cette paranoïa, jusqu'à ce qu'il soit mûr et prêt à être cueilli comme une véritable fraise d'été. OK, boss. Ouais. OK, excuse-moi, Serge. Là, Ben correct. on va aller faire un peu freaky le bonhomme, là. Fait que c'est ça, j'attendrai que la nuit tombe. On peut établir le plan aussi, en fait, je pense, ça, pendant ouais. ce temps-là également. Là. Moi, ce que je proposerais, c'est... Elise, dites-moi, quelle est... jusqu'où s'élève votre capacité à conduire un véhicule motorisé? Écoutez, j'ai une dextérité des mains absolument ahurissante. Vous auriez pu me demander d'ouvrir des portes à profusion. Je vous aurais répondu oui avec plaisir. Les véhicules motorisés ne sont pas facilement accessibles aux gens de mon âge et encore moins des gens qui habitent en ville dans un pensionnat. Ce n'est donc pas ma force. Eh bien, ce n'est pas grave. Dans ce cas, je vous accompagnerai et nous ferons office de... comment dit-on, getaway vehicle, pendant que nos deux amis s'occupent d'explorer les confins du manoir à la recherche de quelque chose qui pourrait nous procurer de l'information additionnelle et dans le cas où cette entreprise ne serait pas fructueuse, donner une bonne vieille frousse à Thomas Kenning. OK, boss, bien reçu. On lui casse les jambes. Allez-y doucement quand même. Faut qu'il soit présentable pour la soirée de vendredi. Bien vu, boss. Bien vu. OK, Raccoon, fait que le plan de match avec eux autres sont dans le show, nous autres on rentre, on casse une fenêtre, on pogne le livre, on sac notre camp. On essaie de trouver le livre. On passe-tu par la grosse bibliothèque que j'ai vue? Ben, on va te suivre, le petit raton. Parce que sûrement, on aurait discuté de ce que vous avez fait, puis vous avez pas rentré dans cette pièce-là. Fait que. Puis vous avez déjà vu les autres livres dans l'autre. Fait que. OK. On va essayer de rentrer dans la bibliothèque. On va y faire freaker. On va mettre les livres à terre un peu partout. Essayer de trouver quelque chose. Envoyer 2-3. Faire croire que c'est ça qu'on cherche. Et n'hésitez pas... Bon, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Et n'hésitez pas à faire un tour au deuxième étage également. Il semblerait qu'il y ait toutes sortes de pièces toutes plus mystérieuses que les autres. Ce personnage singulier nous cache quelque chose, si vous voulez mon avis. Et Bien vu, boss. loin de moi l'idée de m'attacher trop à vous, mais tout de même, restez prudents, chers collègues. La maison n'est pas habitée que par cet homme. Et j'ai aperçu du coin de l'œil à notre sortie lorsque nous avons quitté le domicile, une grande figure lugubre qui doit servir de main forte ou de protection quelconque. Vous ne serez pas seul sur les lieux. Probablement le même bonhomme statue que j'ai vu, là. Celui qui bronchait pas. Il y a des chances. OK. OK, boss. Sur notre chemin, je vais essayer de ramasser des pierres. Je suis en mesure de trouver des vieilles briques ou des cailloux. Non. Ben oui. Cailloux oui. d'une bonne taille, là. Oh oui, absolument.
des bonnes pierres, ou même justement des vieilles briques en provenance d'une maison en ruine quelque part dans les environs. Là. Ouais, 4-5, là, pas trop lourd. Parfait. Des bonnes poches. Parfait. Fait que le plan de match, c'est que vous partez tous en auto jusque dans les environs. Oui. J'y pense, excusez-moi, ce serait pas une bonne idée que Élise, tu les accompagnes. Ouais, T'es capable d'ouvrir des portes. Je veux dire, il n'y a pas moyen de vous pogner toutes des cagoules de ski, puis... Puis, j'allais juste dire qu'on n'est pas très armés. Ben, moi, j'apporterais le shotgun, le fusil à pompe qu'on a trouvé. Là. Comme arme de défense, mais on n'a pas de pistolet, on a que des armes contendantes. OK. On n'a pas besoin. Ça va être moi ton arme. OK. Mais oui, j'avoue qu'on pourrait rentrer, à la limite, se diviser à l'intérieur pour essayer de couvrir le plus de terrain possible. Parfait. Genre, ce que je vous conseille serait de vous occuper du grabuge et attirer l'attention de votre côté pendant que j'observe le reste de la maison. Est-ce qu'on a tous une montre? Non. Probablement que j'imagine qu'Archibald Chat, il y a genre une montre à gousset quelque part. You bet your sweet ass que j'ai une montre à gousset, man. Avec la chaîne argentée dans le... Oui. Mais, on est capable de compter, j'imagine. Oui, c'est Oui, ça. oui. Ça pourrait être l'idéal. Je conseille que, par exemple, nous restons seulement 5 minutes à l'intérieur. Et Archibald, avec sa montre à gousset, si jamais se rend compte qu'on reste un peu plus longtemps, pourrait peut-être klaxonner ou donner un signal comme quoi il est l'heure de partir, afin qu'on reste tous un certain temps à l'intérieur, sans trop s'attarder. Excellente idée, Elise. Prodigieux. J'étais certain que vous gardez dans la voiture était une perte manifeste de vos talents. Juste une petite affaire, boss, que vous avez dit, là. Pas besoin du raccoon pour pouvoir faire du grabuge. On va m'en occuper tout seul de faire du tapage, vous deux, essayez de trouver ce qu'on cherche. OK. OK. Parfait. Fait que vous partez tous et Archibald s'occupe de l'auto. Oui, et j'ai des jumelles aussi. Fait qu'est-ce que je peux, genre, parker la voiture à un endroit où je vais avoir une espèce de vantage point pour regarder les affaires avec des jumelles? T'es donc les classiques, genre, espionneurs, aristocrates. Ah oui, on n'a pas vu cette scène-là 1000 fois dans un film. Ouais. Je suis une immonde caricature à chaque personnage. C'est beau, depuis tantôt, c'est ça qui est beau. mais pour vrai, depuis tantôt, il parle, puis j'ai juste l'image du cousin d'Astérix dans... Oui, ben oui. Astérix chez les Bretons. Un nuage de LED dans mon Ouais. show. Puis genre, je l'imagine comme genre lui là, dans son costume de breton, alors qu'ils ont... Parfait. Fait que, Archibald Chat va se parquer à un endroit quand même assez vite. Vous le savez, il est où, comme ça vous pouvez le rejoindre au cas où. Il n'y a pas de stress. Mais oui, tu t'es parqué comme une zone un peu plus élevée, à un tournant de rue où est-ce que ça monte, une petite côte et tu as une belle vue d'ensemble sur la demeure en soi. Tu as tes jumelles dans les mains. Puis je vous klaxonne après. 5 minutes, c'est-tu assez? Moi, j'irais pour un petit 15. Là. Ouais. Je suis d'accord, ouais. Je vais m'obstiner juste un tout petit peu, mais si vous changez pas d'idée, je vous l'accorderai avec plaisir. Mais mon point de vue étant qu'on est là pour faire du tapage et non pas pour trouver le livre ce soir. Moi, j'aurais suggéré de faire d'une pierre deux coups, de tuer 2 oiseaux avec une seule pierre. OK, boss. Je vous suis. Ouais, OK. Je vais t'amener ma garnotte, je vais t'en tuer du pigeon, tu vois. Parfait. Fait que vous partez tous ensemble. Vous allez parquer la voiture. Archibald, tu restes à l'intérieur. Tu as tes jumelles. Les 2 autres, les 3 autres, vous avez tous une espèce de soit une cagoule ou un bandana noir que vous vous êtes mis un peu autour de la tête, à la manière d'un bandit du siècle dernier au Far West. Là, c'est des bandits des années 20, fait qu'ils ont genre des espèces de têtes d'oreiller, là, sont immondes. Oh là. mon Dieu, oui, c'est ça. Oui, vous avez des têtes d'oreiller trouées, exactement, c'est ça. Déchiré, là, pas Ouais. coupé. Peut-être même qu'il y en a un d'entre vous qui c'est genre une espèce de seau en métal sur la tête avec des trous dans les yeux. Puis On va faire le Juggernaut. Ouais. Et vous marchez en direction de la demeure alors que la nuit est tombée aux alentours. Vous y allez vers quelle heure à peu près? Juste me donner une idée. 23h. Ouais. Sure. Vous partez
Il est justement 23h, vous parquez dans un coin, on est jeudi soir. Il n'y a pas personne à l'extérieur, il commence à être tard un peu. Il fait très froid en fait, là, la température descend en bas de zéro. Vous sortez, vous commencez à vous déplacer dans l'obscurité en direction de la maison. Vous êtes sur l'espèce de rue allant jusqu'à la maison où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de demeures aux alentours. Vous voyez la demeure d'en face, la demeure de où est-ce que vous avez rencontré le jeune Matthew Land, les Land. Les dernières lumières se font éteindre alors que vous passez non loin de la maison, signifiant que tout le monde s'en va se coucher. Et la demeure de Monsieur Kenning, vous voyez que les lumières sont fermées, excepté quelques petits filaments lumineux que vous pouvez voir filtrer du deuxième étage en provenance de certaines pièces, laissant sous-entendre une lumière de coin de table ou peut-être même autre chose, mais il y a de la lueur au deuxième étage alors que le premier étage est plongé dans l'obscurité. Ok. Préparez-vous à ouvrir la porte, là. Quand vous êtes prêts, je pogne une roche, je la pitch dans la fenêtre de la maison d'en face. Parfait. D'un point de vue un peu plus technique, j'ai la capacité de piquer des locks. Oh mon dieu, je m'excuse. Le lockpick. J'ai Oui. essayé de traduire sur le coup et ça n'a pas été Crocheter des fructueux. serrures. Crocheter les serrures. Merci énormément. Ouais. Et donc, je peux crocheter n'importe quelle serrure si je réussis un jet de flashlight. Parfait. On va y aller comme ça. Tu peux faire ton jet de flash. Je suggérerais peut-être pas la porte d'entrée. Je sais pas ce que les autres en pensent. Tu m'avais pas dit que t'avais vu une véranda en arrière, le raton? Ouais, il y a un balcon en arrière, là, mais j'essaierai de trouver une fenêtre qui donne directement dans la bibliothèque aussi. T'sais, on pourrait rentrer directement où est-ce qu'on a besoin d'aller fouiller, là. Passer par la fenêtre, passer par la véranda, je vais compter 60 secondes. Je tire ma roche dans la fenêtre d'en face, puis j'ouvre la porte avec mon crowbar. Fait que tu fais diversion pendant que nous, on essaie de rentrer où est-ce qu'on veut vraiment. Ok. Oui. Ok. C'est brillant, ça. C'est brillant. Parfait. All in. Ok. Faites ça. Parfait. Faites ça. Archibald, de ton côté, alors que tu es positionné sur le dessus de la petite côte, t'as tes jumelles et tes regardes. À un certain point, tu vois ce que Bill Raccoon Smith vous a mentionné. Tu aperçois une espèce de lueur verdâtre en provenance de la forêt. Qui ressemble vraiment à... Pas comme une brume verdâtre, vraiment une lueur venant d'un point, d'une source qui s'illumine et fait une réflexion dans la forêt. Est-ce que je peux regarder de plus proche avec mes jumelles? Oui, je vais te demander de me faire peut-être un petit jet c'est le flashlight. Ben, crime. C'est parti, mon kiki. 7, 4. Je l'ai, tabarnak. Hey, bullshit. Non, je te crois. Ok. C'était un des quoi? C'était un des quoi? Tu lançais un des 4? Des 4, oui. Oui, j'ai pogné un 3, man. Parfait. Sorry. Là. C'est parfait. Mais non, au contraire. Charles, au contraire, excuse-toi jamais de réussir. Tu regardes avec tes jumelles et au loin, t'aperçois, t'es bien placé justement pour voir, être capable de voir la source. Et t'aperçois que c'est comme, il y avait comme plusieurs, comme je mentionnais, plusieurs gros rochers de grande taille qui étaient positionnés ici et là, qui parsemaient le territoire. Et tu vois vraiment, la lumière semble sortir de dessous un rocher, laissant ici sous-entendre l'entrée d'une grotte ou de quelque chose de ce genre-là. Ah, j'ai envie d'aller investiguer, mais... Non, 15 minutes, puis ils ont besoin de getaway driver. Je vais rester. Parfait. T'es sûr? Ah, le bois est à combien de temps? Il est, Il est quand même loin, par exemple. Il est quand même loin, ça va être une Ouais. ride, là, ça va être abandonner la voiture, je pense. Je vais y aller. Oh! Oui! OK. Je vais y aller. Parfait. Tu laisses la voiture derrière, tu sors Oui. avec les jumelles. La Et clé tu- dans le contact. La Là. clé dans le contact, parfait. Et tu commences à t'éloigner en direction de la lumière verdâtre que tu vois dans les bois. Tu t'enfonces également dans les bois. Et de votre côté, messieurs, dames, tu rentres par en arrière, Élise. Oui. Tu peux faire ton jet. Oh, réussite. Parfait.
tu crochettes la porte sans difficulté. Toi, Bill, tu rentres par la fenêtre de la Tu m'as bibliothèque. dit que la bibliothèque était au premier étage. Fait que s'il y a Oui. une fenêtre qui donne à la bibliothèque, j'essaierai de rentrer par la bibliothèque. Par la Et fenêtre. sinon, je sais pas si on s'en est parlé puis il est déjà trop tard, mais en fait, je m'enlignerais vers la bibliothèque pour t'ouvrir la fenêtre de l'intérieur. Ça peut Ça être ça. peut être ça. Ouais. Ça peut être ça. Ok. Tu rentres par la véranda, Annabelle, et tu marches le long du hall central du premier étage jusqu'à presque la porte d'entrée. Finalement, tu tournes à droite dans la librairie. Tu aperçois les grandes rangées de livres à n'en plus finir, qui parlent de moult sujets, et tu peux voir la forme, en fait, de Bill de l'autre côté de la fenêtre dans l'obscurité qui attend. Ouvre la grande. Tu rouvres la fenêtre, J'ouvre la fenêtre. ou tu y ouvres pas, là, c'est toi qui vois. Là. Tu ouvres la fenêtre, tu Non, ouvres non. la Comment fenêtre. la gêne? Ouais. Tu ouvres la fenêtre, Bill, tu rentres également. Les deux, vous êtes dans la maison. L'obscurité Good du job. premier étage. Serge, toi, de ton côté, tu les vois. Là, même que depuis la porte d'entrée, tu peux les voir à l'intérieur, dans le fond, dans la librairie. Et moi, je compte. Bon, 60 secondes. Parfait. 51, 52. Vite, fouille, fouille. Je pogne ma roche, puis je la swing dans la fenêtre d'en face. La maison d'en face. Ouais, oui. Tu lances, je te ferai pas de jet pour ça, là, on s'entend. Tu lances, tu manques. Tu lances, puis tu Je pètes reprends, j'en comme lance. une gigantesque baie window, comme au premier étage. Ça fait un boucan. Tch, vous entendez un chien aboyer. Wah, 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 wah. Vous voyez des lumières s'allumer au deuxième. Et des gens qui commencent à crier, genre, hey, qu'est-ce que c'est ça? Le monde qui descend des escaliers. Tu aperçois des formes qui se déplacent au travers des lumières de l'autre côté, dans l'espèce de grande demeure de chez les Lands. Et le chien continue à aboyer. Des lumières qui commencent à s'allumer autour, dans les maisons un peu plus loin, parce que ça fait quand même un bon boucan. Et même que tu aperçois de la lumière qui s'illumine au deuxième étage de la demeure où est-ce que vous êtes présentement. J'ai déjà mon pied de biche dans la porte, puis crac! Tu pètes la porte. Elle s'ouvre aisément sur ton pied de biche. Tu peux lancer l'utilisation de ton pied de biche, s'il te plaît. C'est un 5. Parfait. Tu rentres à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Moi, je swing, là. Tu S'il y a un swings. vase, là, c'est sûr, j'ouvre la porte, puis Parfait. Moi, pendant ça, là, je pense que le plan qu'on aurait eu, c'est que vu qu'Élise est définitivement plus brillante que moi, Oui. elle regarde pour des livres qui ont l'air intéressants, tu sais, dans la bibliothèque. Pendant que moi, je mets du stock à terre, là, puis je fais juste comme... J'essaie de pogner tout ce qui brille, là, comme un voleur qui prendrait des Parfait. choses, tu sais. J'imagine que tu prends vraiment des choses en plus. Ah oui, oui, c'est sûr que Ouais, s'il y a ouais. des plumes ou des trucs qui traînent dans la... que c'est sûr que Parfait. je remplis mon saut, là, les petites poches, là, je les remplis. Ouais, tu te remplis d'affaires, Si, toi, ça te déborde un Tant peu. qu'à le être truc là. brillant. Tu sais. Ouais. Élise, En plusieurs étapes, mon cheminement de pensée. vas-y. Si on est venu pour donner l'impression qu'on est venu voler le livre, il y a des raisons pour lesquelles on est en train de foutre le bouquin dans la bibliothèque. Par contre, de son expérience de cambrioleuse et aussi du fait qu'elle vole souvent des objets d'art ou des objets historiques, Élise sait pertinemment que le livre n'est pas dans la bibliothèque. Effectivement. Fait qu'elle va pas s'attarder là pour le chercher. Effectivement. Elle flyerait probablement tout de suite au deuxième étage. OK. Parfait. Parfait. Tu commences à t'en aller, tu marches dans la direction du hall. Tu reviens en fait dans le hall principal et tu vois l'escalier qui permet de monter un peu à ta gauche avant la salle à dîner qui était à côté de la véranda. L'escalier qui permet de monter au deuxième, espèce de grand escalier en forme de U là, qui monte. Et grand escalier en bois, serait large, très très propre, aussi très bourgeois là, dans son genre. Et tu commences à grimper les marches. Est-ce que tu y vas subtilement ou tu sais, on est là puis on y va puis on défonce? Un chat, là. Un chat? Ok. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Ouais, pis tu sais, mon but, moi, en bas, en faisant du bruit, là, c'est de péter plein d'affaires pour leur donner avantage à eux, tu sais. Tu Parfait. comprends? Oui. Leur donne avantage. Ok, ouais, ok. Vas-y. Help vous, action. vous utilisez les termes, vas-y avec avantage. Si ça peut te consoler, Pépé, juste pour voir, j'ai roulé un jet d'intelligence, puis j'ai pas réussi. Fait que lui, il continue de voler des choses de la bibliothèque, puis il catch pas la hauteur de l'intelligence d'Élise de monter en haut. Là. Lui, il continue Parfait. à faire de...
J'ai une petite question technique. Si je l'avais pile sur le chiffre, est-ce que ça comptait pour une réussite? Non, c'est un échec. Ok, ben je l'ai de toute façon parce que j'avais avantage. Ah, ok. Mais j'ai eu mon chiffre puis je me demandais. Ok, je l'ai eu. Parfait. Tu commences à monter les marches tranquillement. À un certain moment, tu entends un petit bruit sur le bois. Tu continues à monter. Tu entends une porte s'ouvrir au deuxième. Une chambre, probablement. La porte, elle ouvre dans un gros bruit. Là. Et tu entends le chargement d'une arme à feu. Tu continues à monter. C'est pas mon premier rodéo. Oui. Ouais. Tu continues à monter. Rendu en haut, je te décris un peu la salle. Oui. Dans le fond, c'est un hall. Dans le fond, tu as un hall qui il va perpendiculaire où est-ce que tu es. Ça veut dire qu'il va devant toi, de gauche à droite. Tu vas par où? Il y a l'air d'avoir des chambres à gauche et à droite. Même qu'au bout complètement à droite, il y a l'air d'avoir une salle de bain. Et complètement à gauche, c'est une baie vitrée. Quand j'ai monté l'escalier, que j'ai entendu le bruit, est-ce que j'étais capable de savoir de quelle direction du hall la porte s'est ouverte et s'est chargée? Ça vient En fait, ça vient comme en diagonale, un peu à ta droite. À ta gauche, excuse-moi, à ta gauche. Droite. Parfait. Si la chambre de bain est visible et la porte est ouverte, je vais me diriger là en premier. Parfait. Tu t'en vas vers la droite un peu. Vers la droite, tu as 2 portes, plus celle de la salle de bain au fond complètement. Tu as une porte qui est complètement noire dans l'obscurité. Et l'autre porte t'aperçoit une petite lueur un peu jaunâtre passée en dessous de la porte. Oui, porte allumée. Puis, tu sais, genre, je passe à côté puis j'essaie d'ouvrir la porte. Est-ce que c'est verrouillé? C'est verrouillé. Je tente une deuxième fois de débarrer la porte. Parfait. Tu me fais un jeu de crochetage? Oui, bon, voilà. Échec. Ok. T'essaies de crocheter. Soit que tes instruments restent pognés à l'intérieur. Tu pourrais forcer la porte si tu veux. Ça pourrait faire un peu de bruit, mais en même temps, les gars en bas ils font du bruit. Est-ce que j'entends encore un bruit provenant du bout du corridor de l'autre bord? Oui. T'entends comme quelqu'un marcher qui va se diriger vers l'escalier pour descendre. Ok. Est-ce qu'il me verrait si je suis dans le corridor? T'es dans l'obscurité. Super. Avant d'essayer de forcer la porte, mettons, j'imagine que la porte noire est l'autre bord du corridor. Oui, exactement. Cette porte-là est-tu barrée? Oui. Mais mon kit de crochetage est pris dans l'autre porte. Oui. J'essaie de défoncer l'autre porte. Parfait. Tu vas me faire ton jet de force. Échec. Parfait. Tu essaies de défoncer la porte, tu donnes un coup d'épaule. Ça ne veut pas. T'entends une voix de l'autre côté. Une voix féminine. Qui dit « Thomas, est-ce que c'est toi? Thomas? » Je réponds pas. OK. On va aller avec Charles. Charles, tu t'enfonces dans les bois en direction de la lueur verdâtre. Et à mesure que tu t'enfonces, à mesure que celle-ci devient de plus en plus faiblarde, à un point où est-ce qu'elle n'est qu'un simple petit halo lumineux qui peut se percevoir seulement si tu plisses les yeux, à manière presque d'un soleil qui disparaît de l'autre côté d'une montagne. Et tu atteins vraiment après peut-être 10-15 minutes, là, ça va faire bientôt. Eux autres, ils ont quasiment atteint leur bout. Là. Tu te dis que c'est sûr qu'ils vont être sur le bord de retourner à l'auto. Tu atteins l'endroit précisément, au moins tu savais vraiment par où aller, par où passer. Et effectivement, tu vois ce gigantesque rocher où sur son côté, il y a vraiment un trou dans... C'est pas une grotte, tu sais, comment on s'imagine, une espèce de classique grotte d'ours là, avec un contour en roche super défini. Là. C'est plus comme une espèce de gigantesque terrier où est-ce que quelqu'un pourrait définitivement descendre en petit bonhomme à l'intérieur. À même le sol? En même le sol en dessous de la roche. OK. Puis c'est dans le sens, je suis pas sûr de comprendre, dans le sens qu'il faut soulever la roche pour rentrer dans le terrier? Non, pas du tout. Le terrier est là. C'est juste que vraiment, il se définit vraiment au niveau comme du sol, au pied de la roche. D'accord. Et quelqu'un peut y entrer s'il se plie, s'il se plie en petit bonhomme? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est comme vraiment un gigantesque terrier.
C'est vraiment comme un trou. C'est vraiment comme un trou en diagonale dans le sol. Là. Quelqu'un pourrait se planter, puis se bêcher, puis tomber dedans. Est-ce que j'ai une lampe torche? Est-ce que tu avais acheté une lampe torche, Bill? Non, j'ai pas acheté Non, de lampe torche. T'en as pas. J'en ai pas. OK. Par contre, tu vois la lumière verdâtre en premier à l'intérieur. Elle vient de là, hein, c'est ça, hein? OK, d'accord. Hey, je vais être un classique gars qui va se faire tuer rapidement dans le film d'horreur et aller jeter un coup d'œil dans le terrier. Parfait. Genre, je peux-tu pas genre passer ma tête dedans, genre? Tu peux passer ta tête, mais c'est sûr que si tu passes seulement ta tête, tu vois en fait que la lumière verdâtre provient de plus loin et que le terrier continue. Vraiment comme un chemin, comme un passage. Hey, tu sais quoi? All in. Let's go. Je me mets à quatre pattes, là, puis je m'en vais explorer la source de ce rayonnement lumineux. Là. Parfait. C'était vraiment le fun de t'avoir sur la chaîne, Charles. Merci beaucoup. Ouais. Ça fait plaisir. Au revoir tout le monde. tu Hey, je commences fais à pause, faire... on était à Ouais. 1h20. Ça Ouais, pourrait c'est être correct. le meilleur c'est correct. moment pour Non, mais attends un couper, peu. là. Le meilleur moment, ça va être dans 5 minutes, inquiète-toi pas. OK. Oh, OK. Ok. Charles, plutôt Archibald, tu descends, petit bonhomme. J'imagine que tu veux y aller subtilement. Oui, bien sûr. Dans Parfait. le silence absolu. Je m'attends à trouver du monde. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Bien sûr. C'est quoi ça? Ok, cool, nice. Et c'est parti. Je l'ai. Parfait. Tu avances tranquillement dans les souterrains. C'est vraiment comme tu es comme un peu à quatre pattes en quelque sorte. Tu avances puis tu te sens vraiment un peu compressé. Tu as des racines qui sortent du sol au-dessus de toi, en bas de toi. Le passage a été fait récemment, même si l'entrée semble avoir été de manière naturelle un terrier de quelque chose auparavant. Sauf que le segment où est-ce que tu te retrouves après peut-être une minute et demie de rampage et de déplacement en petit bonhomme devient étrangement égal, comme s'il avait été vraiment fait mécaniquement par quelque chose. Et tu continues à t'enfoncer, la lumière verdâtre devient de plus en plus, on va dire, éclairée, devient de plus en plus intense. Elle éclaire les contours du passage où est-ce que tu marches. T'as ta sueur qui te glisse sur ton front alors que la chaleur du souterrain devient un peu insoutenable. Tu te sens peut-être un peu étouffé également. Et tu réentends cette espèce de son étrange que tu entendais lorsque vous étiez à l'extérieur puis que vous avez commencé à avoir mal à la tête. Tu entends une espèce de... Et je vais te demander de faire un jeu d'intelligence, s'il te plaît. Absolument, monsieur. Ok. J'arrive. Raté. Le son te fait rappeler quelque chose, vraiment te rappelait quelque chose que tu ne peux pas mettre le doigt dessus tellement il est distordu et différent de ce que tu es habitué. Et tu continues à avancer dans le tunnel et au moment où ça débouche et que ça devient un peu plus large, un tournant, tu entends une voix qui te dit « Papa, est-ce que tu es là? Papa? » Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, venez m'aider. C'est moi, c'est... Mon père est Thomas Kenning. Il habite non loin d'ici, dans une grande demeure au 34 Narrow Street. S'il vous plaît. Joseph? Vous êtes Joseph Kenning? Oui. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis où il fait noir. S'il vous plaît, venez m'aider. Je suis tellement perdu. Bien, continuez à me parler, Joseph. Je vais utiliser le son de votre voix afin de me diriger à même cet ignoble labyrinthe. Tu continues à marcher, Archibald, et à un certain point, le passage devient assez grand pour que tu Marcher puisses... ou ramper? Ok, c'est En ça. fait, c'est ça. Le passage devient assez grand pour que tu puisses comme marcher et être comme vraiment très penché, là, à la manière quelqu'un qui passe dans un petit passage. Et tu marches et un moment... Je me dirige toujours vers la lumière, right? Oui, absolument. Même que tu peux avoir accès à un certain point à des tournants, dans le sens qu'il y a des passages annexes qui se présentent à toi,
Mais si tu veux suivre la lumière, tu peux continuer ou tu peux t'enfoncer dans un passage obscur, c'est toi qui vois. Je vais. Je vais essayer de retrouver Joseph Kenning en me fiant à sa voix. Parfait. Tu suis la lumière dans ce cas-là. Parfait. Tu suis la lumière et ultimement, à la fin du passage, alors que celui-ci atteint une grandeur pour atteindre, disons peut-être même la circonférence d'une grande salle où est-ce que tu peux te lever complètement. T'entends encore la voix de Joseph Kenning qui fait « S'il vous plaît, aidez-moi, je ne vous vois pas. Où est-ce que vous êtes? Je ne vous vois pas, il fait tellement noir. » Et tu aperçois plusieurs objets étranges que tu ne peux pas définir leur utilité ou leur expertise, leur champ d'expertise. Une grande table en métal distordu, faite d'un matériau que tu ne reconnais pas. Et sur celle-ci, la source de la voix de Joseph Kenning, tu aperçois une espèce de grand bocal avec un cerveau. Et tu as la voix qui fait « S'il vous plaît, aidez-moi » qui sort du bocal. Et on va arrêter la game là-dessus. By Jove! Excusez-moi, quoi? Oh non. Oh non! Oh non, Hey, Félix! cool. Oh C'est non. un cauchemar! C'est Oh, un des cauchemar. cerveaux de petits-enfants qui parlent. C'est un cauchemar. Hey, cool! Merci à tout le monde d'avoir été là. Ce n'est pas terminé. Non. C'est plus long que je pensais. Mais c'est correct parce qu'on a du fun. Hein, Exact. Félix? On a du fun? Oh, oui, je suis encore là. Ok. Je suis encore là. Fait que, hey, merci à mes 3 joueurs habituels. Merci beaucoup, Charles, d'être Yes, venu Avec merci, grand participer au plaisir, jeu. c'est super le fun. Oui. Et merci aux personnes qui ont commenté, qui s'abonnent et tout. C'est toujours un très, très plaisant. Si vous voulez avoir la suite, on est sur un Patreon où est-ce qu'il va y avoir la suite des aventures avant que celle-ci ne sorte pour le grand public plébéien. Et sur ce, on se dit, mes chers amis, à la prochaine pour cette suite de cambriolage sous les astres. Bye. Bye bye. Ouais.